Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais terminer la partie filtrage numérique. Aujourd'hui, on va voir les filtres RII. RII, c'est-à-dire réponse impulsionnelle finie. Donc, nous avons pour représenter et implémenter un filtre numérique RII, nous devons utiliser l'équation discrète aux différences finies. Donc, nous avons y de n égale à b0 sur a0 x de n plus b1 sur a0 x de n moins 1 plus jusqu'à bl sur a0 x de n moins l moins a1 sur a0 y de n moins 1 moins jusqu'à moins ak sur a0 y de n moins k, sachant que n varie de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, nous avons y de n, on peut la mettre sous la forme de b' de 0, sachant que b' c'est b0 sur a0, x de n plus b' de 1 c'est b1 sur a0, plus b' de l c'est bl sur a0, etc. jusqu'à a' de k, y qui est égal à k sur a0. Nous avons que la structure d'un filtre à réponse impulsionnelle infinie a aussi besoin de trois mêmes opérations élémentaires, à savoir. Donc, nous avons besoin de la multiplication, de l'addition, du retard unitaire. D'accord? Donc, nous avons trois opérations nécessaires. La multiplication, l'addition et le retard unitaire, sachant que le retard unitaire, on le filtre sous forme de z-1. D'accord? Donc, nous avons l'échantillon de sortie y de n à l'instant présent n dépend de l'échantillon d'entrée présent à l'instant n et de quelques autres échantillons d'entrée aux instants passés, les n-1, n-2 jusqu'à n-l. Mais aussi des échantillons passés de la sortie aux instants n-1, n-2, n-k. Donc, on dit y de n. عندها علاقة ب x de n, عندها علاقة ب x de n-1, وعندها علاقة ب x de n-2 jusqu'à n-l. Ou la même chose, elle a une relation avec yn-1, yn-2 jusqu'à yn-k. C'est clair? Maintenant, on va voir l'analyse spectrale. En utilisant la transformée en Z et aussi la transformée de Fourier temps discret, c'est un cas particulier de la transformée en Z sur les équations en différence finie, qui représente ce filtre dans le domaine temporel. Nous pouvons l'étudier et l'analyser dans le domaine fréquentiel en déterminant respectivement sa fonction de transfert en Z, l'IA H de Z, et sa réponse fréquentielle, l'IA grand H de exponentielle G oméga. Donc, nous avons l'équation du domaine temporel discret, y de n égale à b0, x de n plus b1, x de n moins 1 plus jusqu'à bl, x de n moins l, moins a1 y de n-1 moins jusqu'à moins ak y de n-k. Et ce domaine Z, nous avons l'équation suivante. Donc, h de z égale à b0 plus b1z plus b2z moins 2. Pardon, z moins 1, b1z moins 1, c'est une faute. Plus jusqu'à blz moins l. Donc, nous avons un numérateur en fonction de z-1 sur un dénominateur en z-1, les rois 1 plus a1 z-1 plus a2 z-2, etc. jusqu'à ak z-k. D'accord? Nous avons que la fonction de transfert en z d'un filtre RII est sous forme d'un numérateur et d'un dénominateur en z-1. Sachant que شفنا في الفلتر ريف هما عندي غير numérateur برك ما عنديش dénominateur, d'accord? Parce que عندهم قلنا elles possèdent que les zéros les filtres RIF. Par contre les filtres RII possèdent des zéros et des pôles. Donc de ce fait un RII risque d'être instable. كما شفنا les filtres RIF toujours stables, mais les filtres RII risquent d'être instables. Nous avons qu'un RII peut être appelé un filtre récursif. Donc, voici la forme directe canonique type 1. Donc, on dit l'entrée x de n multipliée par z-1. On va dire x de n-1 multiplié par z-1, etc. Ou là, on dit la multiplication par les coefficients b0, b1 juste. Donc, on somme avec les sorties y, n-1, moins 2, moins 3, moins n-4, avec les coefficients a1. À la fin, on aura le signal de sortie y de n. C'est clair? Donc, toute la forme, c'est que nous avons
Donc l'équation هذه هاي la représentation تاعها في les formes canoniques. C'est clair? Je vous laisse un petit peu le temps de noter ou la تهزوا schéma pour comparer ou là pour تعلموا comment écrire une équation en l'occurrence sous forme d'un bloc. Bien sûr, on a les trois opérateurs اللي يهمونا toujours في la structure تاع الفلتر اللي هما l'addition, la multiplication et le retard. Le retard là toujours on va le mettre sous forme de carré في z-1, d'accord? On passe. Maintenant, on va voir la complexité calculatoire d'un filtre RII. Donc, on va commencer par la forme directe canonique type 1. Donc, nous avons d'une manière générale l'implémentation d'un filtre RII selon cette structure exige soit grand L plus 1 plus K plus 1 opération de multiplication. Nous avons besoin de grand L plus K retard unitaire ou bien grand L plus K plus 1 opération d'addition. Pardon. Donc, ce qui nous permet de conclure que le temps d'exécution d'un RII dépend du nombre K et L. Bien sûr, شوفوا لهنا L plus 1 plus K plus 1, L plus K, L plus K plus 1 d'opération. Donc, le temps d'exécution du filtre RII dépend des nombres K et L. Respectivement, nous avons le nombre de coefficients AK et BL. D'accord? Mais ces valeurs K et L sont généralement très petites par rapport à grand N d'un filtre RIF pour les mêmes performances. Ce qui représente l'avantage le plus important des filtres RII par rapport aux filtres RIF, à savoir un temps d'exécution nettement plus faible. Donc, on va conclure que les filtres RIF demandent beaucoup de temps d'exécution que les filtres RII. C'est clair? Mais peut-on proposer une autre structure pour les filtres RII avec moins d'opérations, surtout le nombre de mémoires à utiliser? Et on va voir ça à la suite. Nous avons la structure d'un filtre RII. On va voir une autre forme, la forme directe canonique type 2. Là, la forme H de Z, c'est B0 plus B1Z-1 plus B2Z-2 plus BLZ-L sur A plus A1Z-1 plus A2Z-2 jusqu'à AKZ-K. On peut la mettre sous la forme de produit à deux filtres. D'accord? Là, on va voir on va prendre le premier filtre, la fonction de transfert terreau, il y a H1 de Z égale numérateur. D'accord? Il y a B0 plus B1Z-1, là, toujours c'est la même faute, plus B2Z-2, etc. jusqu'à BLZ-L. Donc, nous avons H2Z, c'est 1 sur, donc ça sera des dénominateurs, les 1 sur A1Z-1, A2Z-2 plus jusqu'à AKZ-K. هذا نسميوه le modèle MA, c'est moving average. وهذا نسميوه le modèle AR, c'est-à-dire auto-régressif. Donc, c'est ce qui nous permet d'écrire H de Z sous la forme de H de Z, c'est H2 de Z par H1 de Z, اللي هو 1 sur 1 plus A1, Z-1 plus A2, Z-2 jusqu'à AKZ-K fois H1 اللي هي B0 plus B1Z-1 plus B2Z-2 plus BLZ-L. Donc, on appelle ça le modèle ARMA. ARMA, معناها auto-régressive, moving average, d'accord? Donc, voici la structure d'un filtre RII avec la forme canonique type 2. Donc, on dit X de 1 de l'entrée, on dit le filtre l'oul, le H1 de ZT ou le filtre tani H2 de ZT, sachant qu'il y a une sortie نسميوها WN اللي هي بين l'entrée تاع الفلتر والباساج على la forme كيف نقولوا لها par la fonction de transfert l'oula, pour avoir le signal de sortie à la fin Y de N. Nous avons que H de Z est donc équivalent à la mise en cascade de deux filtres H2 de Z suivi par H1 de Z. Et sachant que W de N est une entrée-sortie intermédiaire. D'accord?
هاي la fonction de transfert à H2 de Z اللي قلنا هي A1 sur A1 plus Z moins 1, A2 Z moins 2, AK Z moins K. Ou H1 هي B0 plus B1 Z moins 1 plus B2 Z moins 2 plus BL Z moins L. Maintenant, on va voir une forme directe canonique de type 2. Hein, l'entrée, un sommateur, multiplicateur et le retard. La sortie intermédiaire. اللي هي la sortie تاع premier filtre وراح تكون l'entrée تاع deuxième filtre bien sûr pour avoir à la fin le signal de sortie Y de 1. D'accord? Donc là c'est pour avoir Y de 1. Donc راح نشوفوا quelle est la complexité calculatoire d'un filtre RI. Nous savons que pour la forme directe canonique 2, d'une manière générale, l'implémentation d'un filtre RI selon cette structure exige. Donc, nous avons de grand L plus 1 plus K plus 1 opération de multiplication, K retard unitaire, L plus K plus 1 opération d'addition. Bien sûr, ce qui nous permet de vérifier que cette structure économise presque la moitié du nombre de retards unitaires, les mémoires, par rapport à la précédente. Donc, je vous dis la forme canonique 2, la forme canonique numéro 1. À laquelle on a fait économiser le nombre de retards unitaires par rapport à la forme canonique numéro 1. D'accord? Donc, nous avons pour les pôles et les zéros pour les filtres numériques R et I, d'une manière générale, nous avons que la fonction de transfert en Z d'un filtre numérique est sous forme d'un rapport de deux polynômes de Z-1. Donc, un H de Z, il y a B0 plus B1Z plus B2Z-2, BLZ-1, toujours c'est la même faute, là, on a -1. Elle a 1 plus A1Z-1 plus A2Z-2 plus AKZ-K. Que nous pouvons aussi mettre sous la forme de H de Z égale Z à la puissance K moins L, B0 par Z moins Z1 fois Z moins Z2 fois Z moins L sur Z moins Z1 chapeau Z moins Z2. Là, c'est kiff une faute. Z moins Z2 chapeau fois Z moins K chapeau. Bien sûr, on peut la mettre sous la forme, on va le B0, on divise Z K moins L, d'accord? Donc, tu dis 1 moins Z moins 1 Z1, 1 moins Z moins 1 Z2, 1 moins Z moins 1 ZL, حتى avoir 1 moins Z moins 1 Z1 cercle, etc. Nous avons mettre que ZL et ZK cercle complexe sont les zéros et les pôles de H de Z. Nous avons que la fonction de transfert, sauf pour le facteur B0, est entièrement déterminée par ses pôles et ses zéros. Donc, connaissant les zéros et les pôles ZL et ZK cercle de H de Z, nous pouvons les placer sur le plan Z. Donc, on dirait la fonction de transfert T, H de Z qui est égal à B0 à la 1 moins Z moins 1 par Z1 fois 1 Z moins 1 par Z2 fois etc. 1 moins Z moins 1 ZL, d'accord? Sur 1 Z moins 1, Z1 0, 1 moins Z moins 1 Z2 0, etc. 1 Z moins 1 ZK 0. Donc nous avons un exemple d'un plan Z avec les zéros et les pôles. On va discuter. Si vous voyez le cercle unitaire, on dit la partie réelle de Z, on dit la partie imaginaire de Z. On appelle le plan Z, sachant qu'on a les pôles sous forme rouge sous forme de X et les zéros bleus sous forme de cercle. Donc, on va voir un exemple d'un plan Z avec les zéros et les pôles. Bien sûr, la stabilité, si on va discuter la stabilité, il faut que tous les pôles doivent être à l'intérieur du cercle unité. وكي نجي نشوفوا لهنا نلقاو les pôles كل sont à l'intérieur du cercle unité. Nous avons que les pôles appartiennent à la bande passante. Nous avons aussi que les zéros appartiennent à la bande coupée. Et nous avons que la fréquence d'un pôle ou d'un zéro dépend de l'angle entre 0 et plus ou moins pi. D'accord? Donc là, bien sûr, plusieurs exercices des séries de TD. On va les faire ensemble pour bien comprendre la structure des filtres et comment discuter la stabilité des filtres. Maintenant, on va voir la relation
entre les pôles et les zéros et les réponses fréquentielles. Bien sûr, compte que la réponse fréquentielle grand H de exponentielle G oméga est un cas particulier de la fonction de transfert en Z, donc il est possible de l'évaluer graphiquement à partir du plan Z pour toute valeur de oméga égale à oméga 0. Nous avons que l'amplitude de grand H exponentielle G oméga, le point oméga égale à oméga 0, est obtenue en divisant le produit de toutes les distances entre les zéros et le point sur le cercle du plan Z correspondant à exponentielle G oméga 0. Donc, nous avons que le périmètre du cercle représente l'axe des abscisses de la réponse fréquentielle, à savoir que ρ1 par ρ2 par le produit de toutes les longueurs entre ces derniers points et les pôles de l'occurrence, ρ3 par ρ4, on peut se référer à la figure suivante, d'accord? Donc, nous avons que la phase est obtenue en additionnant toutes les contributions des zéros, à savoir θ1 plus θ2, de l'exemple de la page suivante. Bien sûr, en retranchant les contributions de pôle, en l'occurrence, les rois θ3 plus θ4 pour le même exemple. Puisque c'est très intéressant à dire la partie, on va l'éclaircir ça avec un exemple. Donc, la relation entre les pôles et les zéros et les réponses fréquentielles. Compte que la réponse fréquentielle grand H de exponentielle G oméga est un cas particulier de sa fonction de transfert en Z. Donc, il est possible de l'évaluer graphiquement à partir du plan Z pour toute valeur de oméga égale à oméga 0. Nous avons que l'amplitude de exponentielle G oméga à oméga égale à oméga 0 est obtenue en divisant le produit de toutes les distances entre les zéros et le point sur le cercle du plan Z correspondant à exponentielle G oméga 0. Nous avons que le périmètre du cercle représente l'axe des abscisses de la réponse fréquentielle, à savoir ρ1 par ρ2 par le produit de toutes les longueurs entre ces derniers points et les pôles, en l'occurrence P3 par P4. Bien sûr, on va discuter ça dans la figure suivante. Et si on a l'amplitude, si on va parler sur la phase, on l'obtient si on va faire l'addition de toutes les contributions des zéros, à savoir θ1 plus θ2 de l'exemple de la page suivante. Bien sûr, on va retrancher les contributions des pôles à l'occurrence par θ3 plus θ4 pour le même exemple. Voici l'exemple. Pour montrer la relation entre les pôles et les zéros et les réponses fréquentielles, nous avons que la réponse fréquentielle du filtre numérique correspondant à la pulsation oméga 0. Donc, tout simplement, pour avoir la réponse d'un filtre H exponentielle G oméga 0, nous avons la forme du module de H exponentielle G oméga 0 multiplié par exponentielle G phi de oméga lié à la phase. Le module, le point oméga 0 est donné par la relation suivante. Donc, nous avons la valeur absolue de exponentielle G oméga 0 est égale à ρ1 par ρ2 divisé par ρ3 par ρ4, bien sûr. Donc, on a les pôles rouge sous forme de X, les zéros bleu sous forme de cercle. Et le point vert, le point exponentiel G oméga 0 qui correspond à la valeur de grand H exponentielle G oméga 0. Bien sûr, on l'appelle le plan Z. Toujours, on va représenter la partie réelle en fonction de la partie imaginaire. Pour les zéros, la phase, ou le ρ1, par exemple, la valeur, le point exponentiel G oméga 0 par rapport à le pôle numéro, le zéro numéro 1, ρ1. Le point exponentiel G oméga 0, le 0,2, le ρ2. Bien sûr, la phase libinette. La même chose pour les pôles. Donc, on dit ρ3 et ρ4, la distance est dire, le pôle, pardon, le point exponentiel G oméga 0, ou deuxième pôle par rapport à exponentiel G oméga 0, où la phase est l'écart libinette, bien sûr. Donc, si on va discuter la phase, le point oméga 0 est donné par la formule suivante. Donc, on dit θ1 plus θ2 moins θ3 moins θ4. Voilà le moins, qui nous fait θ1 ou θ2. Il nous fait la partie positive de l'axe des X,
ولهنا راح يكونوا في لوتر بارتي نيجاتيف تاع لاكس دي زيكس داكور. دركا toujours avec les pôles et les zéros pour les filtres numériques R et I, on va voir si nous avons des filtres à phase minimale. نقولوا un filtre stable, c'est qui يكونوا tous les pôles à l'intérieur du cercle, d'accord? Les pôles تاعي كل يكونوا à l'intérieur du cercle et dit à phase minimale وقت qui يكونوا les zéros aussi à l'intérieur du cercle unité, d'accord? احنا قلنا la stabilité ندiscutيوها par rapport les pôles. Mais كي يعطيكم في exercice ولا يقول لكم est-ce que le filtre هذا عنده phase minimale ولا لا، لازم يكونوا كيف les zéros تاعو à l'intérieur du cercle unité. لهنا تقدروا تقولوا باللي c'est un filtre à phase minimale. Nous avons qu'un filtre stable et un minimum de phase possède un inverse en H-1 par Z-1 également stable et minimum de phase. C'est-à-dire qu'il démarre le filtre stable au minimum de phase, la même chose qu'il a dit l'opération inverse, ça transformer inverse راح تكون كيف راح يكون stable وراح يكون minimum de phase. هذه bien sûr في les exercices لكن démarrيتو بالH2Z ولقيتو filtre minimum stable au minimum à minimum de phase كيف راح même كي راح تحسبوا la transformer inverse تاعو راح تلقاو stable au minimum de phase. Par contre, un filtre stable avec des zéros à l'extérieur du cercle unité, c'est-à-dire une phase minimale, présente toujours une phase qui varie plus rapidement. Donc, pour mieux comprendre, on va prendre les deux exemples. Nous avons que pour le premier, stable est aussi ces deux zéros notés Z1 égale à rho 1 exponentielle G oméga 1 ou Z2 égale à rho 2 exponentielle G oméga 2 sont à l'intérieur du cercle. فهذا اللي هذاك تشوفوا فلتر يخرج لكم كيما هكا تقدروا تقولوا باللي c'est un filtre à phase stable ou à phase minimale. هاكم كلش à l'intérieur du cercle unité. C'est clair? Par contre, في deuxième exemple, ها عندي هنا les pôles sont à l'intérieur وعندي des zéros تاعي sont à l'extérieur تاع cercle unité. Donc, هذا الفلتر راهو stable وعليه stable parce que les pôles à l'intérieur du filtre. La stabilité ندiscutيوها par rapport les pôles برك ما دخلنيش في les zéros. Les zéros ندiscutيو بهم la phase برك. Donc, le second est stable également, mais ces deux zéros notés, Z1' est égal à rho 1 moins 1 exponentielle G oméga 1 et Z2' qui est égal à rho 2, rho 1 pardon, moins 1, rho moins 1, rho 2, pardon, Z2' égale à rho 2 à la puissance moins 1 exponentielle G oméga 2. Sont à l'extérieur du cercle, même phase que les zéros de l'exemple précédent, mais avec des modules inversés. لهنا كان rho 1 لهنا ولا rho 1 moins 1. لهنا كان rho 2 ولا rho 2 moins 2. لهنا rho 2 غلطة. Donc, il n'est pas donc à phase minimale. هذا filtre stable à phase minimale. كي يخرج لكم كيما هكا ما هو filtre stable بصح la phase تاعو ماهيش minimale. Nous avons que les déphasages qu'il va effectuer aux signaux qu'il filtre sont beaucoup plus importants en gardant les mêmes amplitudes. C'est clair? Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais continuer toujours avec la série de filtrage pour les gens qui ont demandé ça. Je vous souhaite beaucoup de courage, bonne chance et beaucoup de succès. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous demandez des cours, même d'autres modules à part traitement de signal ou image ou vision, d'accord? Même logique, capteur, mesure, quand vous voulez, d'accord? Merci, à la prochaine, Inch'Allah.